Proverbe 15, verset 33. Proverbe 15, verset 33. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Ça nous dit: la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Et après, nous allons aller dans Proverbe 11. Proverbe 11, verset 30. Proverbe 11, verset 30 nous dit: le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. Le sage s'empare des âmes. La crainte de l'Éternel nous donne la sagesse. Lorsque nous devenons sages, nous voulons gagner des âmes. Nous voulons nous emparer des âmes. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Père, merci pour le privilège que nous avons de nous à retrouver encore une fois ici dans ta présence, Seigneur. Merci pour cette présence. Alors que nous venons, Seigneur, nous prions que tu nous fasses grâce et que tu nous accordes ton onction, Seigneur. Moi, afin que je puisse donner ta parole sans crainte, sans hésitation et sans favoritisme, Seigneur, et que nous tous nous puissions recevoir de ta part et que nous puissions produire de fruits dignes de repentance. Alléluia, de fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Au nom précieux de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Donc, le frère Piperwell, il est parti. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et aujourd'hui, je vais parler un peu, juste un peu, peut-être 10-15 minutes. Et après, on va avoir peut-être comment on dit, un échange. On va avoir un temps de questions et réponses. Et je vais faire venir quelques personnes qui sont impliquées dans les sujets, dans la question de l'évangélisation et dans la question des études bibliques. Premièrement, notre raison d'être. Pourquoi l'Église? C'est quoi la raison de l'Église? Si tu étudies attentivement la parole de Dieu, tu peux arriver facilement à la conclusion que Dieu nous aime. Amen. Il est venu, il est mort à la croix pour nous. Tout le sacrifice qu'il a fait, qu'il n'avait pas besoin de faire, il n'avait besoin de rien. Mais il a tout donné pour que nous puissions lui appartenir. Et ce serait une conclusion normale de dire que si Dieu nous aimait tant, il ne prend pas plaisir à nous voir souffrir. Il ne prend pas plaisir à nous voir endurer certaines choses. Alors, je pense que c'est très, très, très logique, où ça fait tout son sens d'arriver à la conclusion que si il nous laisse ici sur terre avec les défis de la vie, avec non seulement les conditions, vous avez vu à l'extérieur, il commence à faire froid et l'hiver s'en vient. Je ne sais pas comment Dieu nous laisserait dans l'hiver. Alléluia. Il y en a qui prennent plaisir dans l'hiver, mais en tout cas, pas beaucoup. Pas beaucoup. Et le monde qui va de plus en plus mal, la corruption, la dégradation du tissu social, on aurait pensé que l'amour de Dieu expliquerait qu'il nous extirpe littéralement de ce monde. Mais il nous laisse quand même ici.
Moi, je suis arrivé à la conclusion que si il nous laisse ici, c'est parce que non seulement il nous aime, mais il aime quelqu'un d'autre, comme il nous a tant aimés, et que nous sommes le moteur qui va porter cet amour vers cette autre personne. Alléluia. Dieu ne veut pas seulement que nous soyons sauvés. Il veut que ceux qui sont encore à l'extérieur soient également sauvés. Une seule raison pourquoi nous sommes ici sur terre, c'est pour gagner des âmes. Et il n'y a pas une autre raison. Le fait de rester ici sur terre ne nous améliore pas, mais nous sommes là pour gagner d'autres âmes. La raison de l'existence de l'Église, ce n'est pas avoir je ne sais pas si on dit un renommé ou une renommée, c'est une renommée, voilà. Ce n'est pas pour avoir une renommée, ce n'est pas pour avoir une bâtisse extraordinaire, c'est juste pour gagner des âmes. Si ça allait être efficace, qu'on gagne des âmes en étant sous un érablier, parce qu'on est au Canada, on allait le faire sous un érablier. Si c'était plus efficace de gagner des âmes juste en ayant des tentes à l'extérieur, on allait le faire en ayant des tentes à l'extérieur. Parce que notre préoccupation, notre raison primaire, c'est d'abord gagner les âmes. Toutes les autres choses, toutes les autres composantes doivent être là pour soutenir ce but unique qui est de gagner des âmes. Si Dieu nous donne une connaissance, c'est pour gagner des âmes. Si Dieu nous donne un don quelconque, c'est pour gagner des âmes. Et je peux dire que nous, comme Église ici au Québec, ça a même été dit dans, je pense que c'est le pasteur Almond qui l'a dit le premier jour, que nous recevons tellement de prédicateurs. Les meilleurs des prédicateurs, alléluia, dans notre mouvement sont passés à cette chaire. Et si je ramène cela à votre souvenir, c'est tout simplement pour nous dire que nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses. S'il y a un groupe qui va se tenir devant Dieu et qui ne pourra pas dire « Oh, nous n'avons pas fait parce que », c'est bien nous, l'Église au Québec. Certes, nous pouvons dire que c'était nous nous sommes plaints pendant longtemps que le Québec est la région la moins évangélisée d'Amérique du Nord. Et c'était le cas quand nous sommes venus dans l'église, quand nous avions commencé à servir le Seigneur. Tu avais plus d'opportunités d'entendre l'évangile au Pakistan que tu en avais ici au Québec. Le ratio était, pour le Pakistan, c'était une église pour 300 000 personnes, mais le ratio au Québec, c'était une église pour presque 600 000 personnes. Mais Dieu a changé cela. Même cela, Dieu nous l'a enlevé comme excuse. Nous ne pouvons plus avoir d'excuses. Nous sommes appelés à gagner des âmes. Luc 12, verset 48 nous dit, mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Et Dieu nous a beaucoup confié. Si nous regardons le monde francophone, nous sommes probablement, apostoliquement parlant, les plus équipés. Il y a un moment où nous pourrions dire, sur le point de vue de la documentation, du matériel, nous avons un déficit. Mais même cela, je pense que le Seigneur nous l'a enlevé. Et si nous regardons la progression de l'Église, une raison après une autre, le Seigneur nous l'a enlevé. La documentation, nous l'avons. Nous avons plus de 100 livres apostoliques traduits en français. Et nous avons
une école biblique, Purpose Institute, qui carbure ici au Québec. Nous n'avons pas d'excuses. Une excuse après l'autre, Dieu nous l'a enlevée. On pourrait dire les ressources humaines. Laissez-moi vous dire que nous avons maintenant plus de 50 licences au Québec. Plus de 50 ministres avec licence au Québec. Donc, on peut vraiment voir avec le temps que une chose après l'autre, Dieu nous l'a enlevé comme excuse. Nous n'avons pas d'excuse. Quand on avait commencé l'œuvre francophone, laissez-moi vous dire ceci. Le pianiste que nous avions à l'époque, je ne veux même pas vous dire, jouait avec 2 doigts. C'était triste. Même la musique, nous ne l'avions pas. Mais Seigneur, qu'est-ce que nous avons comme chorale maintenant? Dieu nous a tout enlevé comme excuse. Nous n'avons pas d'excuse, nous devons gagner les âmes. Et si nous allons être sérieux dans cela, nous devons être organisés. Nous ne pouvons pas le faire juste n'importe comment. Et quand on est petit, on peut fonctionner sans structure et s'en sortir. Mais plus on grandit, plus on a besoin de structure et d'ordre pour soutenir la croissance. Une des parties qui m'a beaucoup marqué dans le séminaire qu'on a eu sur la croissance des églises avec le frère Messengel, c'était que ta structure va déterminer ta croissance. Et si tu veux ajouter plus sur ton tas, il faut que tu élargisses la base. Alors là, tu vas aller plus haut sur ton tas. Et des fois, nous avons peur d'organiser. Parce que nous disons que si nous organisons, nous allons perdre la direction de l'esprit. Je sais que tu peux tellement organiser que tu n'arrives pas à suivre la direction de l'esprit. Mais si tu n'es pas organisé, tu ne vas pas pouvoir suivre la direction de l'esprit. Tu ne vas pas pouvoir la suivre. Nous avons besoin d'organisation. Nous avions commencé petit et je pense que c'est le Seigneur qui nous a conduits quand nous avions commencé, on n'avait rien. Le premier document qu'on a traduit, c'était Explorons la parole de Dieu. La traduction que nous avions faite, elle était, on doit se le dire, pauvre. Pas à la hauteur. Mais ça a fonctionné. Maintenant, nous avons de meilleures traductions. Je me rappelle un pasteur quelque part dans un pays, dans l'hémisphère nord, m'avait demandé « Explorons la parole de Dieu » en français. Moi, tout content, je lui ai envoyé la version qu'on avait à l'époque. Ça fait très longtemps. Et là, quand il a reçu la version, il m'a appelé. Il a dit quelque chose comme ça. Il a dit vraiment quelque chose comme ça. Mais c'est qui les stupides qui a traduit cette affaire? Moi, j'ai dit, c'est moi. J'ai dit, mais ça fonctionne. On était en train de gagner les âmes avec cela. Mais lui, il était bloqué. Il était bloqué par la qualité de l'œuvre. Et ce que je veux dire, c'est ceci. Je veux juste nous amener à ceci. C'est que si nous avons vu la croissance que nous avons vue, c'est parce que
on était basé sur deux choses. Première des choses, c'est l'évangélisation. On ne peut pas... La raison de l'Église, c'est l'évangélisation. Le battement du cœur de Dieu, c'est l'évangélisation. Nous devons évangéliser. Nous sommes appelés à porter cette bonne nouvelle dans le monde. Si nous n'en parlons pas, les gens ne vont pas le savoir. Maintenant, pour l'évangélisation, il y a deux sortes d'évangélisation. Il y a l'évangélisation événementielle, comme nous sommes en train de le vivre, et nous avons créé un événement. Et à partir de cet événement, nous poussons l'évangélisation. Et cette évangélisation est centrée autour de l'événement. Nous invitons des gens à la conférence. Des gens viennent. Et le frère Pipewell et la sœur Somerset ont invité hier une des collègues de travail. Et quand elle était là, elle était comme... Je ne savais pas qu'on avait une église comme ça ici à Montréal. Mais il fallait que quelqu'un aille l'inviter pour qu'elle puisse savoir. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a beaucoup d'intimidation quand il vient question de parler de la maison de Dieu. Vous allez parler de l'hiver, vous allez parler de la nourriture, mais pour inviter quelqu'un à l'église, on dirait qu'il y a une espèce de pression qui vient. Mais vu la grandeur de révélation que nous avons, la révélation amène la responsabilité. Vu la grandeur de ce que nous connaissons, nous sommes appelés à vaincre cette intimidation et à inviter quelqu'un quand même. Alléluia. Il faut se l'imposer. Il faut le faire expressément. Il faut être intentionnel. Nous devons inviter, nous devons parler de Dieu. Il y a beaucoup de pression pour que nous puissions nous taire, mais nous n'allons pas nous taire, nous allons parler de Dieu. Et quand il y a un événement comme ça, on veut capitaliser là-dessus. On va inviter, on va passer ces cartes. Il y a l'évangélisation relationnelle. Ça, c'est ce qui découle de tes relations. Dans ta famille, on doit savoir que tu vas quelque part à l'église, j'espère. Et parmi tes amis, à l'école, on doit savoir que tu vas à l'église quelque part. Dans ton milieu de travail, tu dois exposer ta chrétienté. Gabriel, il a été baptisé, ça fait quoi 2 mois, 3 semaines? Même pas 2 mois, 3 semaines. Il a été baptisé 3 semaines, il y a 3 semaines. Mais le dimanche passé, sa mère était baptisée au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est l'évangélisation relationnelle. L'évangélisation relationnelle va passer beaucoup par notre témoignage. Si Dieu nous touche et que nous nous soumettons à la touche de Dieu, que nous changeons, le monde autour de nous va changer. Les témoignages que j'ai eus de la part du pasteur Yannick, c'était que la mère de Gabriel était impressionnée par le changement dans son fils, au point où elle est venue pour recevoir ce que son fils avait reçu. Nous devons avoir un témoignage. Et notre témoignage va être efficace dans notre évangélisation relationnelle. Il y a de ces... ne sois pas un agent secret pour le Seigneur dans ton travail. Allô? Qu'il soit connu et qu'il soit su que tu es chrétien, que tu sers Dieu. Que ce soit en ton école, que ce soit dans ton milieu de travail, n'aie pas peur de montrer que tu es chrétien. Tu ne sais pas qui autour de toi a besoin de connaître et de savoir cette vérité.
il y a ce que j'ai qualifié dans mes notes comme l'évangélisation par rendez-vous divin. Il y a de ces moments où Dieu va te mettre spécifiquement sur le chemin de quelqu'un. Et c'est un moment crucial, un moment important, un moment opportun. C'est vraiment l'évangélisation par opportunité. Je me rappelle, on raconte souvent là où on a réussi, mais des fois il faut raconter là où aussi on a échoué pour pouvoir tirer des vraies leçons. Je me rappelle au mois d'avril de l'année passée, je crois que c'était au mois d'avril, on a fait un voyage au Congo. On a fait Kinshasa, on a travaillé un peu là-bas, on est allé à Lubumbashi. Mais le jour qu'on est arrivé à Lubumbashi, on était en train d'attendre nos bagages et on était dans une zone de l'aéroport. Et là, il y a eu un véhicule qui est rentré dans cette zone-là. Mais c'était un véhicule de luxe. C'était, je pense, une Rolls-Royce ou quelque chose comme ça. Là, le chauffeur sort, il va ouvrir la porte. On lui tend une laisse, il y a un chien qui sort. Le chauffeur prend le chien, il sort le chien. Et après, il y a un vieux monsieur qui est sorti, un blanc et âgé. Et il marchait un peu comme ça, comme je marche là. Et quelque chose m'a frappé. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui est arrivé. Et quand ils ont commencé ils s'avançaient, ils partaient. Et j'ai demandé à mon frère, mais c'est qui ce monsieur? Il m'a dit que c'était monsieur Forest. Pour ceux qui sont au Congo, ils connaissent la famille Forest. C'est une des familles les plus riches au Congo. Et je pense qu'ils sont d'origine belge. Mais ce monsieur Forest, il est lui-même le consul de la Belgique à Lubumbashi, lui-même le consul de la France à Lubumbashi. Il possède des entreprises. Mais là, tu pouvais le voir qu'il y avait une tristesse dans sa marche, dans son visage, malgré toute l'opulence qu'il avait. Mais on était à 3, on est resté là figé. Et jusqu'aujourd'hui, je suis convaincu qu'on est passé à côté d'une évangélisation d'opportunité. On n'avait pas pu parler. Mais quand je me suis retourné à la personne à côté de moi, je n'avais pas besoin d'expliquer. Je lui ai juste demandé, je lui ai dit, est-ce que tu l'as ressenti? Il m'a dit oui. J'ai dit, on est passé à côté d'une opportunité. Il dit, je sais. Et Dieu va t'amener des fois à un moment d'opportunité. Mais c'est une évangélisation d'opportunité. Il faut le faire. Personne ne meurt jamais parce qu'il a évangélisé. Va au-delà de la peur, va au-delà de l'intimidation. Ne gaspille pas l'opportunité. Ne gaspille pas l'opportunité. Et dans tous les types d'évangélisation, dans toutes les catégories d'évangélisation, il y a toujours l'élément divin. C'est Dieu qui va attirer les âmes. Mais au-delà de l'élément divin, il y a toujours la composante humaine qui est notre responsabilité. Si nous ne faisons pas le pas, rien ne va arriver. Si nous ne faisons pas le geste, nous allons passer à côté. Nous devons donner
C'est comme si nous devons donner à Dieu quelque chose avec lequel il va travailler. Dieu est volontiers de travailler, mais c'est à nous de lui donner quelque chose avec lequel il va travailler. Le premier soir de la conférence, c'était jeudi soir. Le frère Pierre m'a donné le témoignage hier. Il me dit, pasteur, il y a une 5e personne qui avait reçu le Saint-Esprit. J'ai dit, c'est bien. Il dit, cette personne a un témoignage particulier. Et il m'a raconté le témoignage. Au fait, la personne habite aux alentours de l'église ici. La personne n'est venue pas parce que quelqu'un lui a donné une invitation. La personne est venue parce qu'elle a récupéré l'invitation qu'on a placée sur la voiture de sa sœur. Là, le pasteur Achille est en train de secouer sa tête. Parce qu'avant de sortir, c'était le mardi. Avant de sortir, c'était le mardi. On s'est dit, plutôt le pasteur Achille disait au groupe qui allait sortir pour évangéliser, allons au métro, mais vu la grève, vu que peut-être que le métro sera fermé, peut-être qu'il n'y aura personne là-bas, sortons quand même, mais mettons les enveloppes, les invitations même sur les voitures des gens. Ça a été confessé, ça a été mis en application et ça produit un résultat. Il y a toujours une composante humaine. Nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas minimiser ce que nous faisons. Dieu a besoin même de ton sourire pour attirer quelqu'un à lui. Je me rappelle, il y a très longtemps, on était au 10-10 Saint-Antoine. Il y en a qui connaissent 10-10 Saint-Antoine ici? Est-ce qu'il y en a qui connaissent 10-10 Saint-Antoine? Alléluia. Tous les immigrants connaissent 10-10 Saint-Antoine. Allez. Quand tu dois chercher ta résidence, c'est là que tu vas, n'est-ce pas? Ou je ne sais pas quand tu dois être déporté, ou je ne sais pas. 10-10 Saint-Antoine. Amen. Quand on t'appelle à 10-10 Saint-Antoine, tu es comme On était allé à 10-10 Saint-Antoine pour prendre la carte de résidence de ma femme. Et on était dans la salle d'attente. Et là, il y avait une dame espagnole qui était dans une chaise en face de nous. Et ma femme l'a regardé, l'a salué et lui a dit, Jésus t'aime. Rien de plus. Jésus t'aime. Et cette dame a commencé à pleurer. Elle a commencé à raconter toute sa vie. Elle venait de l'Amérique latine. Elle allait dans une église pentecôtiste là-bas. Et depuis qu'elle était ici, la vie l'a emportée. Elle doit remettre sa marche. Tu ne sais pas, même un sourire, mais Dieu a besoin de quelque chose de ta part. Alléluia. Arrête d'être gêné. Il y a des âmes qui doivent être sauvées. Arrête, alléluia, d'être intimidé. Il y a des gens qui doivent éviter l'enfer. Alléluia. On ne peut pas dire, on ne devrait pas dire en ces jours-là que tel est passé à côté parce que j'étais gêné. Quelle tristesse si tel était le cas. Alléluia. Mais quand nous les invitons à l'église, ils viennent, ils entendent l'évangile prêché. Et je rends grâce à Dieu que nous sommes dans une église où c'est 99% de temps, quand tu viens à l'église, tu vas entendre comment être sauvé. On va te dire comment être sauvé. Et je le dis parce que avant j'allais dans une église, je ne veux pas vous donner le nom, quand je suis venu à la vérité, un jour j'ai fait l'exercice, je me suis assis et je me suis dit, je vais essayer de me rappeler un peu
Pourquoi je n'étais pas au courant de ça? Pasteur Grant, il n'y a pas un seul jour où on avait prêché l'évangile ou le plan du salut dans l'église. On prêchait toujours les miracles, la prospérité. Les miracles, la prospérité. Ce sont là les seuls messages que je me rappelle de ces lieux-là. Les miracles, la prospérité. Mais quand ils viennent ici, ils vont entendre l'évangile. Quand ils viennent ici, ils vont savoir, alléluia, ce que ça prend pour être sauvé. Alléluia. Mais une fois l'évangile prêché et que l'âme se répand, se fait baptiser, la Bible appelle cela une nouvelle naissance. Mais si un bébé naît, on va anticiper que le bébé va grandir. Mais le bébé va grandir pas parce qu'on a anticipé. Le bébé va grandir parce qu'on en a pris soin. Parce qu'on l'a aimé, on l'a porté dans les bras, on l'a nourri, on l'a soigné, on l'a lavé. Laissez-moi vous dire, Dieu nous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de bébés. Mais nous devons prendre soin de ces bébés. Si nous ne prenons pas soin des bébés, les bébés vont mourir. Nous devons nourrir ces bébés. Nous devons les soigner. Nous devons les aimer. Vous savez, un bébé, ça fait des dégâts. Mais je n'ai jamais encore vu une maman qui jette son bébé parce qu'il fait caca dans ses couches. Allô? Je n'ai pas encore vu une maman qui abandonne son enfant parce que elle ne peut pas aller aux toilettes ou il ne peut pas aller. Non, on prend soin de bébé. On lave la couche du bébé, on nourrit le bébé. Le bébé fait des dégâts. Il essaye d'apprendre à manger tout seul. Il va mettre la bouillie partout, mais malgré cela, on lave cette bouillie, n'est-ce pas? On nettoie le bébé. Nous devons arriver à faire la différence entre les bébés et les adultes. Amen. Si tu es là, ça fait 5 ans, 7 ans dans l'église et que tu es encore bébé, ça c'est un autre problème. On pourra adresser cela dans une autre session. Amen. Mais Église, on ne peut pas jeter nos bébés parce qu'ils ont un problème. Ils vont venir avec des problèmes. Ce sont ceux qui vont à l'hôpital, c'est parce qu'ils sont malades. Amen. Ceux qui viennent, c'est parce qu'ils ont des problèmes. Ils ne peuvent pas aller ailleurs. La solution, c'est ici. Dieu nous demande de les aimer, de les accueillir, d'en prendre soin et de les voir grandir. Mais une des méthodes efficaces de les voir grandir, ce sont les études bibliques. En tout cas, je ne connais pas d'autres méthodes plus efficaces que celui-là. Si vous avez une autre méthode efficace, partagez avec nous. Mais méthode efficace, ce sont les études bibliques. Nous devons revenir parce que je réalise que des fois vous êtes dans la bonne direction et vous allez, mais si il doit y avoir toujours des corrections qui doivent être faites pour que la barque garde la bonne direction. Si l'Église va grandir, ça va être par le moyen des études bibliques. Notre croissance va être proportionnelle aux études bibliques. Même si l'évangélisation carbure, mais si nous n'avons pas un système interne pour consolider sur les gains de l'évangélisation, nous allons juste avoir une porte tournante. Les gens vont entrer, ils vont sortir. Ils vont entrer, ils vont sortir. Et notre taux de rétention va être très faible. Études bibliques. Nous devons enseigner les études bibliques. Nous devons enseigner les études bibliques. Cette église est littéralement fondée. Notre ADN, ce sont les études bibliques. Nous allons de maison en maison. Mais, et nous enseignons ces études. Maintenant, regardez ceci.
Oh boy, je parlais plus longtemps que je prévoyais parler. Oh Seigneur Jésus, aide-moi. Pourtant, je suis seulement à la 2e page. Je ne comprends rien. Il y a quelqu'un qui est en train d'avancer l'aiguille là rapidement. Nous devons faire les études bibliques. Un plan qui fonctionne, on ne le change pas. Si nous sommes passés de 20 à 200 grâce aux études bibliques, pour l'amour de Dieu, continuons de faire les études bibliques parce que pour passer de 200 à 400, ça va prendre encore des études bibliques. Et les études bibliques, c'est le ministère charnière de l'Église, si on veut grandir comme Église. Maintenant, je ne veux pas juste commencer à courir et à enseigner des études bibliques. Amen. Allô? Je ne veux pas juste me lever un jour, je vais commencer à enseigner. Tu sais, quand nous allons à l'école, avez-vous remarqué que tout enseignant des mathématiques, par exemple, on lui a enseigné aussi les mathématiques? Allô? Tout enseignant de français, on lui a enseigné le français. Allô? Alors, les enseignants des études bibliques vont être aussi enseignés les études bibliques. Il faut d'abord prendre l'étude biblique avant de commencer à l'enseigner. Ça m'est égal, même si tu as d'où tu viens, tu as, je sais pas, non, mais fais l'étude biblique. Tu serais choqué comment tu vas apprendre, non seulement en connaissance de la parole de Dieu, mais en technique, comment transmettre cette connaissance dans le cadre d'une étude biblique. Nous avons tous besoin d'être enseignés et nous devons tous être enseignables si nous voulons être à mesure d'enseigner. Et ne soyez jamais gênés. Que tu sois âgé 60 ans, tu peux prendre une étude biblique. Et la raison pourquoi, et je vais vous donner un secret, si vous venez dans cette église et qu'il y a quelqu'un qui vous donne l'étude biblique, ce n'est pas juste pour que vous soyez sauvés qu'il vous donne cette étude biblique. C'est pour qu'un jour vous puissiez aussi la donner à quelqu'un d'autre. Et c'est ça l'objectif. Et il n'y a pas d'autre objectif. Et ça commence comme ça. Et les églises, la plupart de nos églises ont été plantées par des études bibliques. C'était une étude biblique avec une personne qui est devenue une étude biblique avec une famille, qui est devenue une étude biblique avec 2 familles et qui est devenue une église éventuellement. Et les églises qui sont plantées comme ça sont solides parce que la base, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Tu sais, quand tu commences dans ce processus, au début, c'est compliqué, c'est difficile, je vous l'ai dit. Ce n'est pas la première personne à qui tu vas enseigner l'étude biblique. Probablement, ce n'est pas la première personne que tu vas voir baptiser. Probablement, ce n'est pas la première personne que tu vas voir recevoir le Saint-Esprit. Parce que Dieu est sage quand même. Amen. Parce que alors que tu es en train d'apprendre, Dieu ne va pas te donner ses meilleures cartes. Tu risques de les gaspiller. Mais au fur et à mesure que tu enseignes, tu vas voir que, ou peut-être que même c'est toi qui t'améliores dans l'enseignement et que tu deviens plus efficace dans ta façon d'enseigner. Et les deux vous rencontrez à une place où un bon enseignant, un bon étudiant et les résultats deviennent des âmes qui sont converties. Vous savez, quand j'ai commencé à enseigner les études bibliques très souvent, ça m'arrivait très souvent qu'on me pose une question. Rien dans le cerveau. Mais si ça t'arrive, Vandrich, n'invente pas une réponse. Amen. Dis, je vais aller chercher et je vais te revenir. C'est la meilleure réponse.
Je vais aller demander, je vais te revenir. Et en général, quand j'étais sur la route vers la maison, j'ai réalisé que j'avais la réponse, mais parce que j'étais en panique, j'étais stressé, c'était à mes débuts, je n'arrivais même pas à trouver ce qu'il y avait dans ma propre tête. Mais plus tu avances dans les études, je te promets, tu vas arriver à une place où, avant même qu'on te pose la question, tu sais que ouf, telle question va venir. Et telle question va venir. Et si tu es... il y en a qui savent, ils sont en train d'hocher leur tête parce qu'ils ont fait plusieurs études bibliques et tu vas le sentir et ça va venir. Là, tu es devenu un enseignant assaisonné. Et certes, pour que tout ceci fonctionne, il y a toujours, que tout le monde dise toujours, il doit toujours y avoir une base de la prière. La prière est capitale. La prière est capitale. La prière est capitale. Mais la prière doit être accompagnée d'action. Allô? La prière est capitale, mais la prière doit être accompagnée d'action. Un autre témoignage que je veux vous donner avant de passer aux actions, plutôt aux questions-réponses. Et quand nous avions commencé, on était très peu nombreux. Mais le Seigneur nous avait mis à cœur de prier chaque vendredi soir. Il y avait moi, le frère Mutombo, mon épouse, elle était encore enceinte de Sifa. Sifa n'existait même pas encore. Imaginez-vous un peu. Aujourd'hui, elle a 2 enfants. Seigneur Jésus, où est passé le temps? et on était... le frère Mutombo, il y avait 2 autres frères et on priait chaque vendredi soir. On venait ici à 22h, on était dans la pouponnière là, sans agenda, sans programme. On venait et on priait tout simplement. Et on allait prier des fois de 22h à 1h du matin, des fois de 22h à 4h du matin. On n'avait pas de programme. Mais on priait et on priait, c'est tout ce qu'on faisait. Un jour, on était en train d'entrer dans l'église le vendredi. On était à la porte. Il y avait un groupe qui sortait et un pasteur était avec eux. Et il m'a demandé, oh, vous venez pour la prière? J'ai dit oui. On était très nouveaux dans l'église là. Et là, il me dit, c'est bon prier, mais il faut que tu mettes des jambes à tes prières maintenant. Tu sais, on doit prier, mais il faut donner des jambes à nos prières. On doit prier, alléluia, mais il faut agir. Après avoir prié, il faut bouger. Après avoir prié, il faut évangéliser. Après avoir prié, il faut enseigner cette étude biblique. Après avoir prié, il faut faire. Ne sois pas comme cet homme qui était au milieu de l'océan en train de nager et il prie, Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Et là, il y a un bateau rapide qui vient. On lui dit, monte. Il dit, non, je suis en train de prier. Le bateau part. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Il y a un autre bateau de croisière qui passe par là, qui le voit, qui dit, on t'envoie une corde. Il dit, non, c'est correct. Je suis en train de prier. Le bateau est passé. Et il continue de prier. Il y a un hélicoptère qui vient. Hey, voici l'échelle, monte. Non, c'est correct. Je suis en train de prier. Il est mort noyé dans la mer. Et il va vers Dieu. Il dit, pourquoi j'ai prié, tu n'as rien fait? Dieu lui dit, j'ai envoyé le bateau rapide, j'ai envoyé le bateau de croisière, j'ai envoyé l'hélicoptère, mais tu as refusé d'embarquer. C'est des fois la réponse à la prière. Ce sont les simples choses de tous les jours. Alléluia. Mais nous devons agir pour que Dieu ait quelque chose. Nous devons faire pour que Dieu ait quelque chose. Je dois parler. La dernière fois
oh Seigneur Jésus, la dernière fois que l'homme n'a pas parlé, nous nous sommes retrouvés dans des problèmes. Dans le jardin, la Bible nous dit quoi? Le serpent parlait à Ève. Adam était là. Il n'a rien dit. Et voilà où nous nous sommes rendus. Tu vas garder silence? Non, on va parler. Le temps de se taire est passé. On va parler. On va évangéliser. On n'a pas regardé les techniques de comment enseigner une étude biblique. Ça sera pour une autre chose, pour un autre jour. Mais si nous allons grandir, ça va être par l'évangélisation et les enseignements des études bibliques. Maintenant, une dernière remarque. Il ne faut pas faire les choses dans le désordre. OK, il faut faire les études bibliques, mais tu ne peux pas t'accaparer toutes les études bibliques de l'Église. Celle-là, c'est moi qui l'a fait. Celle-là, c'est moi. Celle-là, non, c'est moi. Lui, non, c'est moi. Non, tu ne peux pas tout faire dans l'Église. Allô? Il faut en faire et en laisser aussi aux autres pour qu'ils en fassent. Tu ne peux pas tout faire dans l'Église. Alléluia. Tu ne peux pas être partout. Allô? Donc, de façon ordonnée, de façon structurée, alléluia, voyons ce réveil se matérialiser de notre vivant. De notre vivant. Et j'ai quelques personnes ici que je considère très impliquées dans l'évangélisation et dans les enseignements d'études bibliques. Et pour ne pas être le seul qui parle, je vais le faire venir. J'ai demandé à Pasteur Achille d'être là. Pasteur Achille, il a commencé avec l'évangélisation. Il n'a jamais lâché. Alléluia. Il est toujours présent. Le frère Pierre, est en train de partir, mais ce type respire l'évangélisation. Il va nous manquer. Il va nous manquer. Je parlais à quelqu'un, j'avais des larmes, je disais, on va perdre un de nos meilleurs. Mais on m'a dit ceci, quand vous donnez vos meilleurs, ne donnez pas ce que vous n'aimez pas. Quand vous donnez vos meilleurs, Dieu va les remplacer avec d'autres. Donc, frère Lionel, ne pleure pas. Dieu est au contrôle. Amen. Alléluia. Et le frère Boaz, je l'ai vu tout à l'heure, il est là aussi. Et le frère Boaz, il est très intense dans la suivi des âmes. Laissez-moi vous dire, il suit tellement des âmes que même moi-même, il m'essouffle. Je suis essoufflé par le frère Boaz. Je vais toujours recevoir des messages textes. Oh, j'étais visiter telle famille, j'étais visiter telle personne, j'étais prier avec telle personne, j'étais à tel hôpital, j'étais à telle prison, j'étais à tel... Je dis, Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il mange, le frère Boaz? Il rend toujours des comptes. Très, très, très intense. Le frère Jean-Yves, il est dit de lui que si j'étais en prison, il allait être dans la même prison. Moi, j'avais dit dans la même prison, mais quelqu'un a renchéri, il a dit dans la même cellule. Pas seulement dans la même prison, mais dans la même cellule. Alléluia. Et je ne peux pas citer tout le monde. Mais je ne veux pas tout chambouler. Je vais juste le demander peut-être de venir s'asseoir ici en avant. Pasteur Luc, l'homme qui toujours sourit, je ne sais pas comment il fait. Juste venez vous asseoir ici sur ce premier banc. Alléluia.
je vais juste peut-être leur demander, pour briser la glace là, je vais leur demander de nous donner juste une anecdote d'évangélisation. Une anecdote d'évangélisation. Juste pour commencer. Oui, Pasteur Achille. Tu peux te lever et regarder la foule comme ça. Allô. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu. Amen. Une anecdote, je vais faire ça rapidement. C'était après notre première retraite J-Péniel. Donc quand j'allais encore à la retraite J-Péniel, c'était le pasteur Timothée Wisnet qui avait enseigné. Et je me souviens ce jour-là, il avait prêché il avait pris une balle de basket. Et il avait fait une illustration en disant que peu importe comment le diable nous frappe à terre, si on est rempli, on va toujours se relever. Donc plus il frappe fort, plus on va remonter. Et j'étais sorti de cette retraite-là, je pensais que j'étais Superman. Je pensais que je pouvais tout faire, je n'avais plus peur de rien. J'ai dit, j'attends le prochain mardi d'évangélisation. Et là, on était au Parc Kent. Et il nous a fait vraiment croire que réaliser ce qu'on avait à l'intérieur de nous, le Saint-Esprit. Et donc, je me voyais tout autre homme. Donc, on arrive au Parc Kent ce jour-là, on finit de prier. Et là, la retraite était encore dans mon esprit. Et là, j'ai dit, habituellement, quand on va évangéliser, la confession, on a souvent tendance à aller vers les gens qui nous ressemblent. Amen. Amen. On a souvent tendance à aller vers les gens qui nous ressemblent. On regarde quelqu'un qui est bien coiffé, quelqu'un qui est bien portant, parce qu'on pense que c'est lui qui va recevoir. Hein? Et tandis que souvent, ce n'est même pas le cas. Mais ce jour-là, je me suis dit, je vais juste y aller, peu importe la couleur de la personne qui est en face de moi, peu importe son identité, je vais juste y aller. On a fini de prier. Et ensuite, il y avait une jeune dame, la première personne que je fixe. Elle était asiatique. Bon, vous comprenez déjà, elle était asiatique, donc pas comme moi. Et donc, ce n'est pas le genre de personne vers qui je vais aller naturellement. Donc, ça me demandait un effort surnaturel. Mais je me souvenais de la prédication du pasteur Timothée Wisnet. Et donc là, on était au Parc Kent, à une intersection. Et là, je l'ai vu venir. Et puis là, je suis allé vers elle. Là, je me suis dit, je vais juste lui parler, je vais lui prêcher l'évangile. Je pense même qu'elle parlait anglais. Elle s'appelait Joy. Je m'ai oublié. Et là, je commence à lui parler et je ne passe pas par 4 chemins. J'arrive tout de suite à l'évangile. Après, je lui demande, est-ce que tu veux recevoir le Saint-Esprit? Elle me dit, oui, je veux recevoir le Saint-Esprit. Je dis, est-ce que tu aimerais le recevoir là? Elle me dit, oui, je veux le recevoir là. Et on a commencé à prier là, à l'intersection, et elle a reçu le Saint-Esprit là. Et ensuite, là, je lui demande, est-ce que tu vas être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ? Elle me dit, oui, il faut que je parle à mes parents. J'ai dit, ok, prends ton téléphone, appelle tes parents là. Bon, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire avec tout le monde, mais rappelez-vous, je me pensais comme Superman. Donc, moi, je voulais juste tout casser au Parc Kent. Et donc là, elle appelle ses parents, puis sa maman dit, oui, peut-être. Je dis, non, dis à ta maman que c'est maintenant que ça va se passer, c'est là que ça va se passer. Et là, ce jour-là, finalement, elle a convaincu sa maman de venir à l'église. On a quitté le Parc Kent, on est venu à l'église de Saint-Laurent. Elle a été baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'était juste extraordinaire. Donc, je peux raconter des anecdotes comme ça jusqu'à la fin, mais je vais laisser peut-être mes frères. Juste une autre anecdote. En attendant, si vous avez des questions sur l'évangélisation, les études bibliques, moi, prier avec les gens, peu importe. Amen. Et depuis que le pasteur parlait, ça n'arrêtait pas de revenir, de donner à Dieu quelque chose avec lequel il va travailler. Et en parlant d'anecdotes, je me rappelle, il y a une sœur ici c'est une évangéliste aguerrie. Et comment elle procède, c'est qu'elle va arriver dans l'autobus, elle va arriver partout, elle passe. Et elle va juste dire à la personne, bonjour, je voulais juste te dire que Jésus-Christ est mort à la croix pour tes péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour. Tu dois être baptisé, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Que la personne suive ou pas,
elle a déjà shooté le message et elle s'en va. Donc souvent, la sœur, je l'ai déjà observé, elle va faire ça dans l'autobus et les gens ne vont même pas être intéressés par ce qu'elle dit. Les gens vont juste, ah ok, merci. Et elle va passer à la prochaine personne, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle va s'asseoir au fond de l'autobus. Et un soir, après la prière à l'église de l'Est, en ce temps-là, on priait encore à l'église de l'Est le samedi. Donc tout de suite après, j'avais une étude biblique et j'étais allé avec quelqu'un, on est allé à l'étude biblique de cette jeune-là. Et pendant qu'on faisait l'étude biblique, il y a quelqu'un qui rentre, qui toque à la maison et qui décide de rentrer. C'était l'ami de la personne à qui on donnait l'étude biblique. Et elle commence à assister. Et pendant qu'on partageait, on a commencé à toucher un peu l'histoire de Joseph. Si la chose se produit 2 fois, c'est que ça a arrêté devant Dieu. Et Jésus dit, en vérité, je te le dis, 2 fois, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et là, il dit, oh, attends un peu. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui vient de me dire la même chose. Ça veut dire que Dieu essaye d'attirer mon attention. Et elle dit, tu sais quoi? Je veux me faire baptiser aujourd'hui. Et elle dit à son ami qui était là depuis qu'on évangélisait, on lui prêchait la bonne nouvelle. Elle était toujours hésitante. Elle dit, moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, je vais aller me faire baptiser. Son ami dit, OK, je vais te suivre. Et là, ce soir-là, on est allé. Elle a été baptisée au nom de Jésus. Elle a reçu le Saint-Esprit. Son ami aussi l'a accompagnée. Et lorsqu'on est arrivé à l'église, elle a vu, elle a dit, oh, c'est cette sœur-là qui m'avait parlé la première fois de l'Évangile. Et je viens juste encourager quelqu'un ici. En fait, donne à Dieu quelque chose avec lequel il va travailler. Peut-être que tu as sémé aujourd'hui, tu n'as pas encore vu, mais c'est en cours, ça arrive. Amen. Le Seigneur est en train de faire grandir la sémence et un jour, tu vas moissonner. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a des questions. On va regarder. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Sinon, on va faire une autre anecdote. Le frère Boaz est en train d'hésiter. Il faut partager seulement. Il ne faut pas garder pour toi seulement. Ah, il y a une question. Gabriel a une question. Gabriel est en feu. Ouais. Bonjour tout le monde, gloire à Dieu. Ma question, dans le fond, c'était pour les pasteurs qui ont fait l'évangélisation et tout. Et je voulais savoir si vous avez trouvé ça facile au début, de comme évangéliser et tout. Gloire à Dieu tout le monde. Ça tombe bien, c'était une de mes anecdotes. C'est pas facile. Et je pense le pasteur a dit, il y a comme une intimidation qui peut venir. Et j'étais à Montmorency et à l'époque avec la sœur Gelève, au tout début c'était encore même des études bibliques, le groupe de fraternité. Et tu parles après 1 heure avec du monde, tout le monde te rejette. Et là, je suis allé dans un coin et j'ai dit, Seigneur, je sais. La Bible dit que c'est pas moi qui rejette, c'est toi qui rejette. Mais là, c'est moi qui rejette. Donne-moi juste une personne avec qui je peux parler et qui va au moins m'écouter. Et après, j'ai parlé avec la prochaine personne et on est resté parler 30 minutes avec la personne. Et du coup, ça m'a mis en feu. Je me croyais Superman. Et la personne d'après, je suis venu la voir, elle était assise. Je lui dis, Jésus t'aime. Il me dit, fais de l'air. J'ai dit, mais... J'ai dit, j'avais pas compris, parce que dans ma tête, j'étais Superman. T'as pas compris. J'ai dit, Jésus t'aime. Il me dit, dégage. J'ai dit, non, mais Jésus t'aime. Et puis, il se lève. Et là, ça devenait un combat spirituel. C'était plus la personne, c'était l'esprit derrière. Et il voulait monter d'un cran dans l'intimidation. Jusqu'à la personne se lève. Et pas pour dire, je suis assez grand et costaud. Lui, il était tout petit, mais il m'a poussé. Il m'a poussé jusqu'à se rasseoir. Mais j'ai continué à lui dire, Jésus t'aime. Et ce n'est pas lui que j'ai gagné éventuellement, mais d'autres avec qui ils ont entendu le message. Amen. Et des fois, les gens vont rejeter. Et je me rappelle,
particulièrement une fois, je viens vers la personne, il me dit, il ne veut rien savoir. Et au moment où je dis ça, quelqu'un d'autre vient me voir, il me dit, moi, je veux entendre. Et toujours à Montmorency, et la personne est venue et j'ai commencé à lui parler. Elle avait entendu parler du Seigneur en prison et je lui ai parlé. Et il habitait à côté du duplex à Saint-Eustache. On était parti avec le frère Mutombo le chercher, je ne sais pas si tu te rappelles, à une conférence francophone. Et juste pour croiser avec le fait qu'on ne peut pas tout faire. Quand on est venu, on était assis, c'était mon âme que j'ai gagné. Dans ma tête, c'était mon âme. Vous savez, ce sentiment, j'ai ramené une âme. Et la prédication est finie. On dit, dis à ton voisin de venir avec toi à l'hôtel. Le temps que je me retourne, mon âme était là. Et que je me retourne, mon âme était déjà partie. Et le pasteur Cédric était en train de prier avec mon âme. Mais je ne me suis pas dit, il faut que j'aille prier moi avec mon âme. J'ai laissé le pasteur Cédric prêcher. L'âme a reçu le Saint-Esprit. L'âme a parlé en d'autres langues. Elle s'est faite baptiser. Et c'est vraiment comme ça que le Seigneur fonctionne. Et le Seigneur, il ne faut pas se laisser intimider. S'il y a bien une chose que le diable voudrait, c'est nous intimider. Mais nous sommes plus que victorieux avec Jésus-Christ. Oui, j'ai oublié le nom, le frère. Duncan. Gloire à Dieu tout le monde. Ma question c'est en fait, c'est moi j'ai une situation particulière, mais je parle aussi à des nouveaux croyants aussi. Si tu es dans une situation, disons, où est-ce que c'est difficile, vraiment, c'est difficile d'aller à des études bibliques, c'est difficile vraiment de juste aller à l'église souvent. Comment est-ce que tu peux être en même temps un bon témoignage pour ceux qui voudraient être ces genres, qui voudraient être pour le Seigneur vraiment, et tu connais des hommes, tu connais vraiment des gens qui voudront faire ça, mais toi-même tu peux pas faire la même chose qu'eux. C'est quoi votre conseil? Non, ce n'était pas pour répondre à la question. Juste, je connais un peu la situation du frère Duncan. Ce n'est pas qu'il ne veut pas venir à l'église, dans le fond. C'est juste à cause des conditions familiales. Et il a beaucoup d'opposition à la maison. Donc, du coup, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Je ne sais pas si j'ai compris. Exact. Alléluia. Je pense que dans une situation comme ça, la première des choses, c'est que le Seigneur sait. Et la deuxième des choses, c'est que de mon observation, non seulement dans la Bible, mais aussi dans le vécu, plus il y a ce genre de tribulation, plus aussi on est efficace. Amen. L'Église a grandi dans la tribulation. Amen. Mais la clé, c'est de ne pas lâcher. Amen. Et bon, déjà te voir là, c'est parce que tu n'as pas lâché. Donc tu es même déjà un témoignage puissant juste à être là. Et tu ne sais pas, tu n'as aucune idée combien tu es un encouragement surtout pour ceux qui connaissent la situation. Il y en a qui ne sont pas là parce que, bon, ils ont la flemme, comme ils disent les jeunes d'aujourd'hui. Ils ont la flemme de venir à l'église. Mais donc, tu es une bénédiction et un témoignage. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a une autre question? Des questions, ne soyez pas timides. Oui, le frère Jonathan et puis la sœur Chantal. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu. Je n'ai pas de questions, mais je vais juste dire quelque chose pour encourager le frère qui vient de parler, parce que je suis pratiquement dans la même situation que lui, parce que je suis la seule convertie dans ma famille. Ce que j'aimerais te dire, mets Dieu en premier dans tout, et puis il faut aimer Dieu plus que tout. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand des fois, je viens à l'église et des gens essaient de m'encourager, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, Dieu dit dans sa parole, s'il y a un bras qui t'empêche de servir Dieu, coupe-le, jette-le.
C'est de même la même chose. Ma mère, je t'aime beaucoup, mais si tu m'empêches de servir Dieu ou si tu essayes vraiment de changer comme ma foi, je vais être obligée de choisir Dieu. Parce que Dieu doit être avant tout et par-dessus tout. C'est le conseil que je peux donner à quelqu'un. Si dans ta famille, vraiment, tu es le seul, ne sois pas découragé. Essayez d'augmenter l'amour que tu as pour Dieu, que pour ta famille. Et tu vas voir Dieu personnellement, il va t'aider, il va te montrer comment faire. Alléluia. Il faut tenir. Oui, l'autre question. J'avais une petite question par rapport à la suivi des âmes. Genre Petite question. Comment est-ce que vous faites pour, on va dire, vous rappeler ou des fois quand on suit des âmes, des fois tu veux pas avoir l'air comme si tu harcèles la personne, mais en même temps tu veux suivre la personne. Et puis bon, comment est-ce que vous faites par rapport au suivi des âmes, aussi pour être constant et aussi pour pas vraiment genre harceler ou damner la personne? Ouais, vas-y frère Boaz. Amen. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu. Ok, je vais essayer de répondre à la question de Jonathan. La Bible, Jésus disait, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et quand on prend soin d'une âme, on cherche à établir une amitié. Ça, ce sont vraiment les principes que j'essaie de suivre. Et l'apôtre Paul disait également que Dieu nous a établis sur l'Église pour paître. Paître, là, si tu vas regarder, c'est prendre soin quotidiennement, chaque jour. Donc, être avec la personne quotidiennement. Donc, il faut établir une amitié. Et ça, moi, je peux le résumer en donner du temps. Le temps, c'est la chose la plus importante en Amérique du Nord. On travaille, on échange notre temps pour avoir de l'argent. Et quand on est travailleur autonome, on a des prestations, c'est notre temps. En tout temps, c'est le temps. Et on donne du temps aux gens. Quand tu donnes du temps aux gens, ils vont s'intéresser à toi. Et c'est eux-mêmes qui vont commencer à te contacter et autres. Et si vous allez plus loin dans Matthieu 25, Jésus dit, j'étais malade, j'étais en prison, j'étais nu. C'est là que ça se passe. Donc ce n'est pas juste donner l'évangile à la personne. Mais quand elle est malade, il faut être là. Et ça va te coûter quelque chose dans ton temps. Ça va te coûter quelque chose dans ta propre vie. Et peut-être parfois, on peut ne pas voir la personne elle-même grandir dans le Seigneur. Mais ses enfants vont grandir. Son entourage qui voit cela va grandir. Donc, c'est du temps. Il faut donner du temps à la personne et tu vas sentir que la personne va t'inviter chez elle. Vous allez passer du temps ensemble. Quand elle va avoir des choses importantes à faire, c'est toi qu'elle va inviter. Graduation, quoi que ce soit, viens, on va passer du temps ensemble. Parce que la personne sait que tu t'intéresses à elle, non pas seulement pour qu'elle obéisse à l'évangile, mais parce que tu l'aimes. Et quand nous donnons du temps aux gens, nous le faisons parce que Jésus a donné sa vie pour eux. Quand tu es en face d'une âme, vois Jésus. Quand je suis en face d'une âme, je vois Jésus qui a sacrifié sa vie pour cette personne. Jésus l'aime plus que moi. Et Jésus aurait passé plus de temps avec elle plus que moi. Moi, je suis un peu extrême, comme le pasteur l'a dit. Parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. Et je suis conscient aussi de ce que peut-être le pasteur ne le dit pas, du temps qu'il a consacré aussi pour moi. Donc, en retour, moi aussi, je dois consacrer du temps. Et tu vas perdre quelque part. Amen. Tu vas perdre quelque part. Parce que tes ambitions, beaucoup de choses qui vont changer. Mais le Seigneur nous dit dans sa parole également, il n'y a personne qui va tout laisser, qui va sacrifier un peu de tout ce qu'il a ou de ce qu'il est, qui n'aura pas au centuple sur la terre, et avec des persécutions, mais aussi la vie éternelle. Donc c'est comme ça que moi je le résume, c'est dans le temps. Passe du temps avec les gens. Passe du temps avec eux, et en le faisant, tu vas voir qu'ils vont commencer à eux aussi, à leur tous s'intéresser à toi, et ça va être plus facile pour la suite. Amen. Je voulais juste rajouter quelque chose à ce que le pasteur Boaz disait. Pour répondre aussi à Jonathan, il ne faut jamais voir cela comme étant un dérangement de la personne. En fait, moi, j'essaye toujours de voir cela plus loin. On parle de l'éternité. C'est une âme qui va à la mauvaise place de l'autre côté. C'est pour l'éternité. C'est fini. C'est fini. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'on craignait les d'ancrer. Même si la personne trouve qu'aujourd'hui, je lui dérange, un jour, cette âme va réaliser que c'était important.
c'était nécessaire. Tu sais, Johnny, quand tu vas arriver de l'autre côté, cette âme va te regarder et va dire merci de m'avoir importuné. Merci de m'avoir dérangé. Merci de ne pas avoir abandonné aussitôt. Continue. Ne te décourage pas. Tu n'es pas en train d'importuner la personne. Tu es en train de te battre pour sauver l'âme de cette personne-là. Et le Seigneur Jésus a allé chercher Pierre encore et encore. André a mené son frère Pierre vers le Seigneur Jésus. Mais après ça, Pierre est retourné à la pêche. Dans Luc chapitre 5, Jésus est allé le chercher. Et on te parle encore, après que Jésus-Christ soit ressuscité, Pierre a encore retourné à la pêche. Dans Jean 21, Jésus a encore allé le chercher. Jésus n'a pas arrêté de chercher Pierre, encore et encore. Et un jour, le Seigneur dit, quand tu serais affermi, fortifie ton frère, fortifie tes frères. Et Pierre, si on a Pierre que nous connaissons aujourd'hui, c'est parce que Jésus l'a encore et encore cherché. Donc nous allons contraindre les gens d'entrer. Amen. Nous allons contraindre les personnes d'entrer. Donc c'était juste ce que je voulais te rajouter. Et juste un petit témoignage. Le frère Thierry, quand je l'ai rencontré, c'était dans un dépanneur, le dépanneur proche de chez nous, dans notre village. Et ce gars, les longs cheveux, les lèvres noires, et nerveux. Et là, je suis allé, je l'ai salué. Je lui ai dit, oh, tu es nouveau ici? Il m'a dit, ouais, ça ne fait pas très longtemps. Et il ne riait pas beaucoup. Et là, c'est comme ça, j'ai profité. Je lui ai dit, regarde, je donne des études bibliques. Si tu veux, je peux. Il a dit, bon, pourquoi pas, mais je suis occupé. Et on a quand même échangé de numéros. Et après cela, je l'ai encore appelé. Il était occupé. Je l'ai encore appelé, il ne répondait pas. Et un jour, alors que j'écoutais une prédication de Siskron, il dit, tu dois donner une étude. La première chose qu'il a dit dans sa prédication, c'est que tu dois donner une étude biblique. Et là, tout de suite, le frère Thierry m'est revenu en tête. Je l'ai encore appelé ce samedi-là. Et bizarrement, il était disponible. Il a dit, oh, tu sais quoi, je vais venir chez toi un jour. J'ai dit, non, pourquoi pas aujourd'hui? Et il est venu. Et c'est comme ça qu'il a été baptisé le même jour. N'arrête pas. N'arrête pas. Et ça va être difficile. Des fois, tu vas déranger, mais ça vaut la peine parce qu'on parle de l'éternité. Et maman Timé avait une question. Elle voulait que je pose la question pour elle. Elle disait, comment réagir avec le fait que des fois, on invite des personnes dans la maison de Dieu et finalement, ils finissent par partir. Ils sont là pour un bout, après ça, ils partent. Ça fait vraiment mal. Ça touche le cœur de maman Timé. Donc, elle aimerait savoir comment faire, comment réagir par rapport à cela. C'est quoi l'attitude? Alléluia. Merci Seigneur. Et ça fait mal au cœur quand tu travailles avec une famille ou une personne, tu l'amènes à l'église et puis 2-3 jours que tu vois que la personne part. Tu continues à prier parce que tu as fait déjà ton travail. Tu amènes la personne à l'église, il a reçu l'évangile. Mais continue à prier. Comme Pierre venait parler, Jésus-Christ est retourné aller chercher Pierre. Alors priez. Ce même Jésus qui est parti chercher Pierre peut partir aller chercher cette personne également. Parce que Dieu ne fait exception des personnes. Dieu veut sauver tout le monde. Amen. Et là, je veux parler un peu sur la façon évangéliser et ensuite l'étude biblique comme on a demandé de faire. D'abord, la façon que j'évangélise moi-même et c'est particulier parce que je me rappelle de mon premier emploi que j'ai travaillé à Pyrolateur. S'il y a quelqu'un qui connaît Pyrolateur, alléluia, j'avais plusieurs de mes confrères qui travaillaient avec moi. Mais une des choses par lesquelles j'évangélise plus souvent, c'est avec mes petits bonbons. Je ne sais pas si le pasteur le rappelle. Avec ces petits bonbons, je partage toujours ces petits bonbons avec tout le monde. Et puis, à force de partager cela, et là aussi, j'ai l'opportunité de partager l'évangile. Je donne quelque chose, et là, je... Oh Seigneur, bon. Je partage l'évangile et j'amène plusieurs personnes. Mais le pasteur a prophétisé sur moi une fois. Il a dit,
tu ne vas pas rester dans un seul emploi parce que sinon tu dois aller chaque fois trouver un autre emploi pour pouvoir gagner des âmes. Et ça arrive vraiment, impossible, j'y trouve. Je reste un seul emploi. Mais pour l'étude biblique, une des choses qui m'a fasciné, en tout cas, c'était difficile pour moi. Et j'ai trouvé une étude biblique, mais c'était un journaliste. Je ne sais pas pour vous comment vous prenez cela, mais j'ai partagé cela au pasteur une fois. Je dis, mais je connais les journalistes, des fois, j'observe. Quand il pose une question, il attend ta réponse pour former encore une autre question avec. J'ai dit, mais comment est-ce que je vais faire avec ces journalistes pour lancer une étude biblique? Et une des questions qu'elle m'a posées, c'était pourquoi nous baptisons toujours les gens avant de les enseigner d'abord la parole de Dieu? Est-ce que c'est comme ça? Parce que dans les autres églises, ils enseignent les gens et après les baptiser. Et là, je ne sais pas, le Seigneur a mis dans ma tête Matthieu 28. Vous savez, et ce passage était là. Et il a dit baptiser et enseigner. Quand je ne sais pas comment le Seigneur m'a donné ce passage, je lui ai donné le passage. Elle a lu, elle dit wow! Mais j'ai lu ce passage chaque jour, je n'ai jamais vu cela. Et après cela, elle se fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Et c'est ça. Alléluia. Le bonbon m'handicape un peu. Que des anecdotes. Amen. Et est-ce qu'on a une dernière question, Sœur Viviane? Oh, deux dernières questions. Et puis après, on va faire une pause et puis on va revenir pour l'enseignement. Oui, Sœur Viviane. Bonjour, c'est juste pour... j'ai une question et pour encourager le frère. Et je me souviens quand je venais à peine d'arriver à l'église, j'étais un peu triste. Je disais au Seigneur, mais je suis tout seul. Tout le monde a sa famille. Moi, je suis tout seul. Et regarde ce que le Seigneur a fait. Il a amené mes frères et d'autres choses. Juste continue, persévère. C'est pas facile parce que jusqu'à maintenant, moi et ma mère, on est toujours un peu, surtout sur le parler en langue. Mais Dieu fait grâce. Et ma question, je voulais savoir, si quelqu'un est en train de prier, genre un nouveau qui arrive, il est en train de prier, est-ce qu'on va déranger la personne pour prier pour le Saint-Esprit? Parce que je me sens un peu mal à l'aise quand quelqu'un prie déjà et j'arrive, je lui dis, est-ce que tu as déjà reçu le don du Saint-Esprit? C'est quoi la marche à suivre? Alléluia. Et le frère Alman n'est pas là aujourd'hui. Hein? Il est resté. Hein? J'ai témoigné cela au frère Alman hier. La première fois qu'il est venu, je lui ai demandé s'il se rappelait. C'est lui qui avait fait l'enseignement du mercredi sur l'appel à l'autel. Je ne sais pas si certains se rappellent, au sous-sol. Et il avait un petit livre noir là. Et c'était la façon dont il avait enseigné, c'était très méthodique. Et c'était différent de comme on l'enseigne d'habitude. C'était le même résultat, mais un peu différent. Et ça m'avait beaucoup aidé parce qu'à l'époque, je travaillais de nuit. J'étais encore à la ville de Montréal, le 9-1. Et j'avais dit à mon épouse, parce que pour pouvoir arriver, je commençais à 23h, vu que les services finissent tard. Pour que je puisse arriver à l'heure, je dois quitter Laval à 22h20. Vraiment, ça, c'est la dernière normalement. Alors, je lui ai dit, quand il y a l'appel à l'hôtel, il faut que, si ça commence trop tard, je n'aurai pas le temps, on se lève, on y va, on n'aura pas le choix. Et puis, le service a fini vers 21h40, là. Et je sentais que ça allait être juste, mais je ne voulais pas partir. La présence de Dieu était là. Je voulais au moins aller travailler à l'hôtel, au moins pour une âme. Et je me suis dit, je vais faire exactement juste ce que le pasteur Alman a dit. Je suis venu à l'avant. J'ai pris la personne. Je lui ai dit, je m'appelle Jean-Yves. Comment tu t'appelles? Elle m'a dit son nom. Je lui ai dit, veux-tu recevoir le Saint-Esprit? Elle m'a dit oui. J'ai dit, tu vas le recevoir maintenant. On a prié d'abord la prière de repentance. Et même pas une minute après, elle a reçu le Saint-Esprit. Et elle a été remplie. Et après ça, je suis parti et je suis arrivé à temps au travail. Mais tout ça pour dire que des fois, on peut avoir peur des méthodes, mais le Seigneur est dans les méthodes aussi. Et il ne faut pas avoir peur. Et ça, c'était un enseignement aussi du Bishop Bernard. Il disait, lui, si après 5 minutes, la personne n'a pas reçu le Saint-Esprit, il arrête la personne.
Il dit parce qu'il y a trois choses qui sont requises pour recevoir le Saint-Esprit. La foi, que tu vas le recevoir, la repentance et ensuite l'adoration. Donc il y a une de ces trois choses qui n'est pas... Des fois on est là, on dit à la personne prie, mais si elle n'a pas forcément la foi ou elle n'a pas fait sa repentance ou elle n'a pas prié une prière de repentance, elle ne va pas le recevoir. Et tu sais, si tu pries avec quelqu'un, ça m'est déjà arrivé, tu peux aussi, surtout si c'est une personne nouvelle, ça c'est par rapport à le frère Pierre qui disait t'intéresser, ou le pasteur Boaz, t'intéresser à la personne. Tu peux d'abord prier pour un besoin et ensuite basculer sur le Saint-Esprit. Mais il ne faut pas avoir peur d'arrêter la personne, de lui dire arrête-toi, parce que j'ai déjà eu des cas où tu arrêtes la personne qui est déjà en train de prier, tu lui dis veux-tu recevoir le Saint-Esprit, elle te dit non. Ça fait bizarre. Elle te dit non. Et après, tu peux au moins parler avec. Et des fois, la personne a une raison pourquoi elle ne croit pas. Ou dernièrement, c'était un jeune avec qui on priait. Ça faisait déjà 3 jours. Mais le 3e jour, avant qu'il parte, il voulait le recevoir, mais il était bloqué parce qu'on lui a toujours dit que quand tu parles, il y en a qui parlent en langue, c'est des démons qui leur font parler en langue. Et je lui ai dit, mais ça, c'est bon, bref, j'ai mis ça de côté. Mais je lui ai dit, là, c'est pas un démon. Nous avons prié, c'est le Seigneur qui a l'autorité dans ce lieu. Et ce que tu désires, Dieu veut te le donner parce que c'est lui qui a fait la promesse. Et avant qu'il ne parte, il a reçu le Saint-Esprit. Donc, tu sais, n'ayons pas peur de l'arrêter, n'ayons pas peur de parler. Et tu sais, des fois, on a l'impression peut-être qu'on va comme arrêter le flow. C'est comme si, c'est pour ça que je dis souvent, c'est pas mystique, c'est spirituel. Et on peut parler avec la personne, prendre le temps qu'elle comprenne. Et c'est Dieu qui fait le travail et il va la remplir. Il ne faut vraiment pas avoir peur de cela. La dernière question, la sœur Bélise. Moi, j'ai une question. Des fois, quand tu veux évangéliser quelqu'un, tu te dis, moi, je connais Jésus déjà, je crois. Est-ce qu'on doit l'inciter de venir à l'église? Parce que des fois, il y a des âmes qui sont troublées sur l'église. Qu'est-ce qu'on va faire pour qu'ils puissent se sentir à l'aise pour venir à l'église? Mais le truc, c'est que quand on évangélise, l'objectif premier, ce n'est pas que quelqu'un fasse partie d'une église en particulier. Ce qu'on veut, c'est gagner une âme à Christ. Et beaucoup vont souvent dire, je suis déjà chrétien, mais il ne faut pas hésiter de pousser la conversation un peu plus loin. Et c'est Paul, par exemple, il avait dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et donc, c'est à supposer que c'est les gens qui avaient déjà cru, mais ils n'étaient pas encore arrivés au point où leur croyance nécessairement produit le salut dans leur vie. Et donc, ça, c'est d'ailleurs souvent une phrase que, en tout cas, moi, personnellement, je vais répéter mot pour mot, la phrase de Paul. Et si la personne s'offusque, je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu t'offusques? J'étais juste posé la même question que Paul a posée dans la Bible. Et donc, le truc, c'est ce qu'on veut, il faut garder en tête que l'objectif qu'on a, c'est de gagner une âme au Seigneur. C'est que la personne obéisse à l'Évangile. Et donc, oui, ça peut être une base. Déjà, le fait que la personne dise qu'elle est chrétienne, mais on ne veut pas nécessairement aller en confrontation, mais on veut aller droit au but. C'est-à-dire, on veut prêcher l'Évangile. Des fois, on va des fois faire les détours. Ça, il n'y a pas de problème, mais l'objectif, c'est vraiment que la personne obéisse à l'Évangile. Et donc, c'est ça. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Et je pense que nous avons secoué notre timidité. Amen. Une autre question? Bon, la dernière des dernières. J'avais dit la dernière, maintenant la dernière des dernières. Oh Seigneur. Si on n'a pas de pause, c'est la sœur Lolita. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu. Ma question est par rapport à... Parce que j'avais une personne au collègue qui au travail était musulman. Je lui parlais du Seigneur.
Au premier temps, il était comme réceptif, il était comme content. Parfois, je lui envoyais aussi des messages, des passages bibliques. Et par la suite, que j'essayais comme de l'approcher, était comme catégorique, je ne veux pas. Et par la suite, il y avait comme un ton comme ferme. Si tu continues de me parler, je vais te parler d'une manière que tu ne vas pas aimer. Et ça m'a vraiment découragée. Et j'arrive plus à les parler, même. Je me suis arrêtée de là. Comment vaincre cette épreuve-là? Je me sens découragée. En même temps, je veux parler de Jésus encore à elle, mais je ne sais pas quelle approche je peux encore amener pour elle et pour moi-même que je suis un peu découragée sincèrement. Comment je peux me relever? Je me suis rappelé tout à l'heure aussi d'une anecdote pour répondre à ta question. Et je vais essayer de l'emmener de façon à me faire comprendre, mais il s'agit du royaume de Dieu. Amen. Et on était avec le frère Maxime, on évangélisait à Laval et on faisait du porte-à-porte. Et on est venu voir une dame, elle était sur un muret, elle était à côté sur un muret de sa maison. Et puis quand on a commencé à vouloir lui parler, elle s'est moquée un peu de nous. Et puis elle disait, non, moi j'ai ma religion, je veux rien savoir. Elle nous refusait. Puis on a insisté. Mais là, elle devenait un peu, c'est ça, elle se moquait un peu, elle utilisait des termes un peu dérangeants. Mais on ne s'est pas découragé, on a insisté. Et puis à un moment donné, on lui a dit, est-ce qu'il y a juste quelque chose pour lequel on peut prier pour toi? Et puis là, elle se retourne, parce qu'il y avait ces garçons qui faisaient quelque chose. Et là, elle retourne, elle fait, les gars, vous voulez une bénédiction, vous voulez une prière pour vous? Et puis elle rigolait. Et puis on a dit, OK, ils n'ont pas voulu, puis on est parti. Et quand on a commencé à marcher, j'ai senti dans mon cœur, c'était sa dernière opportunité. Ça fait mal. Mais ça répond aussi à des fois, oui, mais qu'en est-il de cette personne qui n'a jamais entendu parler de l'Évangile? On est tous exposés à l'Évangile. Le Seigneur est plus intéressé que nous à ces âmes. Et malheureusement, des fois, ça sera à charge et à décharge. Il y aura un jugement. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller porter ce jugement. Ce n'est pas ça du tout. Mais il faut parler pour ceux qui acceptent. Et aussi être témoin de ceux qui ont refusé. Parce que autant on ne va pas prendre le crédit d'une âme qui s'est convertie, mais on ne sera pas blâmé pour une âme qui a refusé. Mais par contre, on sera blâmé de notre inaction éventuellement. Si on n'a rien fait l'un dans l'autre, c'est là où on peut avoir un problème. Il faut juste continuer à être un témoignage et puis parler encore. Alléluia. Parce que ce que le Seigneur attend de notre part, c'est que nous témoignons. Et que nous n'allons pas, il ne faut jamais tirer la satisfaction dans le fait que la personne est venue à Dieu. On tire notre satisfaction dans le fait que j'ai témoigné. Quand quelqu'un vient, on se réjouit, mais il a dit, vous serez mes témoins. Alléluia. Donc, ne sois pas découragé. Continue avec une autre personne peut-être. Et un jour, cette personne reviendra. Amen. Alléluia. On va faire 3 minutes de pause. Même si vous le convertissez en canadien, c'est 5 minutes maximum. Amen. Et juste le temps.